Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Commençons par le commencement et bonne année. J'espère que vous avez tous passé de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Pour commencer cette nouvelle année, je me suis dit que j'allais pas faire une vidéo de manga et donc ça sera une vidéo qui appartiendra à cette catégorie dont je vous avais parlé, qui ne parlera pas de manga. En fait, cette vidéo, ça fait super longtemps que je veux la faire. J'avais juste pas les outils pour la faire. En fait, non, c'est pas que j'avais pas les outils, c'est que ce que je voulais unboxer, eh ben, je pouvais pas l'unboxer parce que je l'avais pas. Assez-il tout étant, Papa Noël est passé, j'ai enfin de quoi faire cette vidéo. Alors, je vous arnaque un petit peu parce que l'unboxing, en fait, je l'ai déjà fait moi tout seul. Ce que je vais vous présenter, ils sont là, ils sont déjà prêts, ils sont déjà calibrés, je les ai déjà essayés en fait. Donc du coup, je vais quand même vous présenter les boîtes, comment ça se présente à l'intérieur et vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé en test. Comme vous l'avez vu dans le titre, ce sont des produits Razer que je vais ouvrir aujourd'hui. Il faut savoir que mon setup de PC est full Razer. Mon clavier, c'est un Razer. Mon tapis de souris, c'est un Razer. Et là, au jour d'aujourd'hui, ma souris et mon gamepad sont des Razer. On va commencer par parler rapidement de la marque. Razer, pour moi, c'est du très bon matériel. Le seul petit bémol que j'y trouve, c'est son prix. Parce qu'effectivement, on trouve du matériel d'aussi bonne qualité chez d'autres marques à des prix beaucoup plus abordables. Mais après, moi, c'est une marque à laquelle je suis attaché et donc chez qui je continue de consommer malgré le prix. Et après, j'avoue que même si ça coûte un petit peu cher, on n'est jamais déçu de ce qu'on reçoit. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter une souris de chez Razer et un gamepad de chez Razer. La souris, c'est la Razer Naga Trinity. Elle a une très grosse particularité puisque c'est la seule du monde à pouvoir adapter 3 boutons latéraux différents. En jeu vidéo, suivant les jeux auxquels on joue, on n'utilise pas les boutons de la souris de la même façon. C'est-à-dire que si tu vas jouer à un MMORPG par exemple, où tu vas avoir beaucoup de sorts à lancer ou ce genre de choses, tu vas avoir besoin de plus de raccourcis pour être plus rapide et efficace. Si tu joues à un FPS, 2 boutons pour changer d'arme, ça te suffit. Et comme moi pour le coup, je joue un peu à tout, ben, c'était un très bon compromis. Ça m'évite d'avoir 3 souris pour faire 3 types de jeux vidéo différents. Alors, je vais pas trop m'éterniser sur la boîte. La boîte est relativement simple. Le packaging, il est Razer, quoi. Hein. C'est une boîte en carton avec ici en surbrillance la souris qui est dessinée. Alors, je suis pas très bon pour reboxer parce que, comme je vous avais dit, je les ai déjà ouverts et utilisés. Donc là, la boîte est mal fermée, mais de base, elle est bien fermée. On open the door. Et là, il n'y a pas grand-chose pour le moment. Quand on sort... Merde. Quand on sort les trucs, il y a tout qui tombe. Ici, on va pouvoir voir la souris et les 2 boutons latéraux dont je vous parlais tout à l'heure. On les voit, je sais pas trop si on les voit bien à la caméra. Mais bon, bref, ça se présente comme ça. Et après, il suffit juste d'ouvrir le truc pour pouvoir sortir la bête, quoi. Là, après, ici, on sort la bête et on peut récupérer tous les ustensiles de cuisine nécessaires à notre recette. À l'intérieur de la boîte, on retrouve un petit mot du... Je sais pas, je vais supposer que c'est le chef de chez Razer. Bon, ça, j'avoue, je m'en fous un peu. Des stickers et le manuel d'emploi que j'ai perdu. Donc, au niveau de la présentation de la boîte, c'est pas fou. Ça fait le taf, mais c'est un peu cheap. Je vous montrerai tout à l'heure sur le gamepad, il y a une présentation qui est beaucoup plus qualitative. C'est vrai que là, finalement, on retrouve beaucoup de plastique. C'est pas... Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Hein. L'important, c'est d'avoir la souris dedans. Mais n'empêche que c'est vrai qu'on va pouvoir faire la différence entre les deux. Les 2 présentations sont quand même bien différentes. Donc voilà la souris. Donc là, elle est déjà branchée, donc allumée. Et ce que je vous ai expliqué, c'est qu'en fait, voilà, c'est cette partie-là qu'on va pouvoir changer. Et c'est magnétique, donc c'est hyper rapide, simple et efficace. Je vous montrerai tout à l'heure sur le logiciel. En fait, on peut assigner les touches et on peut évidemment modifier la couleur. Hein. On reste dans un univers assez gaming, donc la couleur, ça brille, ça fait tout ce que tu veux. C'est trop chouette. Sur les 2 autres petites palettes de boutons, du coup, on va en avoir un avec 6 boutons et une autre avec 12 boutons. Alors, à l'utilisation, celle avec 6 boutons, je trouve que les derniers sont un petit peu reculés par rapport à mon pouce. C'est vrai qu'on a tendance à plus facilement accéder à ceux du haut.
Et sur celle avec 12 boutons, pour le coup, hormis la taille, en même temps, hein, ça reste une souris, pour le coup, c'est hyper ergonomique et je les ai trouvés tous faciles d'accès et vous allez voir, c'est hyper simple à régler. La souris en elle-même, moi j'ai des mains de nain, alors je la trouve un peu grosse, mais par contre, elle est vraiment très très bien. C'est un capteur 5G qui va faire le déplacement. On va jusqu'à 16 000 dpi, donc autant vous dire que la souris à bloc, même plus tu vois ton curseur, quoi. Après, cela dit, c'est vrai que quand on baisse un petit peu la rapidité de la souris, on est très précis pour l'avoir essayé en jeu, surtout en FPS. Du coup, c'est très pratique parce que bah, tu es vraiment très précis dans ce que tu fais. Ça, j'avoue, c'est très agréable. Donc c'est vrai que beaucoup de souris, et à moindre coût par rapport à celle-là, ont ce type de caractéristiques. Mais après, voilà, moi, Razer, comme je vous le disais, c'est une marque que j'apprécie. Et puis c'est vrai qu'il y a des petits... il y a des petits trucs en plus qui font que c'est plus fun d'utilisation. Comme je vous disais, par exemple, pour la lumière ou le réglage des macros, tout ça, c'est... Non, pour moi, c'est une super souris. Juste un dernier petit truc sur cette souris. La molette me dérange un petit peu aussi. Elle a tendance à être un petit peu dure et à rebondir. Si on n'y va pas franco, le clic ne se fait pas correctement. Enfin, il se fait correctement, mais il faut être assez franc dans l'utilisation de la molette. Cette souris affiché au prix de 109 euros, je dis oui et non. Alors oui, parce que finalement, pour 109 euros, on a 3 souris. Et non, parce que 109 euros pour une souris, c'est quand même, je trouve, un petit peu abusé. Après, à l'utilisation, moi j'ai été très satisfait. C'est un coup à prendre, surtout par rapport à la taille de la souris, mais nickel. Si j'ai oublié des trucs par rapport à la souris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je répondrai à vos questions, hein. Passons tout de suite à la suite. On va parler du Razer Tartarus V2. Voici le Razer Tartarus V2. Enfin non, voici la boîte du Razer Tartarus V2. Donc la présentation, on est exactement sur la même chose. Voilà, le Razer un petit peu en surbrillance avec le reste en mat. Le verre de Razer de partout. Derrière, un petit récapitulatif. Tiens, j'ai pas pensé, mais c'est vrai qu'on l'a pas sur la souris, ça. Bah si, en fait, on l'a sur la souris. J'ai juste pas regardé. Donc voilà, donc ça, c'est un gamepad. Le gamepad, les avantages et les inconvénients. Les inconvénients, c'est que si tu as un clavier mécanique de gamer chez toi, tu n'as absolument pas besoin d'un gamepad. En revanche, moi qui ai deux maisons différentes et qui n'arrête pas de bouger et qui joue sur PC portable, j'ai besoin d'avoir quelque chose de plus petit qu'un clavier. Et donc pour le coup, ça c'est le top parce qu'on arrive à avoir la qualité d'un clavier gamer sur quelque chose qui fait grosso merdo cette taille. Donc paf, quand je me barre, je le mets direct dans ma pochette d'ordi et ça rentre. Donc quand tu joues sur portable et que tu as besoin de mobilité, c'est vraiment le top. Après c'est vrai que chez toi, à une utilisation quotidienne, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. Un truc que j'ai beaucoup apprécié quand j'ai ouvert la boîte du Razer Tartarus V2, si j'arrive à la réouvrir. Ok, c'était le mauvais côté. En fait, il est présenté, alors je sais pas si là on le voit trop bien, mais là ça c'est de la mousse et l'intérieur ici, là ça c'est de la mousse. Et donc pour le coup, quand j'ai ouvert la boîte, j'ai fait waouh, ok, là j'avoue ça en jette parce que j'avais ouvert la souris avant le Tartarus. Et en fait, du coup, c'est vrai que la présentation est vachement plus quali sur le gamepad que sur la souris. Je veux dire, là quand j'ai ouvert la boîte, tu vois le bordel là-dedans et là tu dis waouh, ouais, bon, ça, ouais, là ça en jette, c'est de la balle. Après, à l'intérieur de la boîte, rien de plus que tout à l'heure. On a le petit manuel, je vais y arriver, le petit manuel d'utilisation, les petits autocollants, le petit mot de l'autre là que je sais toujours pas qui c'est. Et ben voilà, ben c'est tout, hein. C'est l'intérieur d'une boîte d'un truc que tu peux acheter et ouvrir, quoi, hein. Rien de transcendant. Hop. Parlons tout de suite du gamepad en lui-même. Alors, le gamepad, il se présente comme ça. Donc là, c'est pareil. Moi, j'ai déjà assigné les couleurs. J'ai déjà rentré mes pré-calibrages, quoi. Je sais pas comment on appelle ça. C'est un membran mécanique. Donc, il n'est pas mécanique. Il est membran mécanique, en fait. Là, la version que j'ai, donc c'est le Tartarus V2, à savoir qu'il vient de sortir le Tartarus V Pro. La différence entre le V2 et le V Pro, c'est tout d'abord le prix, puisque le V Pro fait 60 ou 70 balles de plus. Sur le V Pro, tu as une sensibilité de touche différente. C'est un petit peu comme si tu avais un joystick. Les touches s'utilisent comme un joystick, c'est-à-dire que si tu appuies tout doucement, ça va aller tout doucement. Si tu appuies fort, ça va aller fort, comme sur un joystick en fait. Si tu vas doucement, ton personnage il avance. Si tu appuies fort, ton personnage il court. Exactement le même principe. Mais tout ça sur un petit clavier.
Alors, on va commencer par le côté. Je vais... C'est la misère. La première chose, moi, que j'ai remarqué... Oh putain, alors on me voit bien là. La première chose que j'ai remarqué, moi, quand j'ai commencé à utiliser le Tartarus, c'est ici. En fait, ici, là, ça se voit pas trop avec la lumière. Mais franchement, ils ont abusé un peu. Ils auraient pu mettre un petit truc qui cache autour ou quoi. Parce que quand il n'y a pas la lumière... Je vais vous montrer ça. Merde, c'était pas le bon. En fait, ici, on voit tout le mécanisme. Et que le reste, pas du tout. C'est très bien caché. Puis même, la lumière ressort super bien. Que là, ici, on voit vraiment tout le mécanisme du truc. Et c'est vrai que ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Ça fait un peu cheap sur un truc qui est plutôt quali, en fait. La deuxième chose que j'ai pas aimé du tout sur la présentation, c'est qu'en fait, ça, c'est réglable. Mais sauf que pour le régler, en fait, vous devez l'ouvrir comme ça et le décaler soit sur les rangs du haut, soit sur les rangs du bas. En termes de mobilité, c'est pas ouf. Hein. Je veux dire, c'est ou tu as des très grandes mains ou tu as des très petites mains. Et encore que même pour les très petites mains, je vais vous donner mon expérience après, c'est quand même pas super adapté. Donc là, pareil, moi, j'ai mis les touches bleues, les touches vertes, tout ça. Un truc qui est plutôt cool, c'est ce petit bouton qui te permet de changer de mode instantanément. C'est-à-dire que suivant comment tu as assigné tes touches, tu peux choisir plusieurs modes. En l'occurrence, la machine en enregistre 3 sur ton PC, je crois qu'il y en a 150 ou un truc comme ça. Donc ça veut dire tu mets 3 ici, mais après tu peux changer instantanément en appuyant sur ce petit bouton. Et donc ça va changer la couleur si tu as modifié la couleur, ça va changer l'assignation des touches si tu as changé l'assignation des touches. Enfin voilà. Moi, pour le coup, je l'utilise différemment en jeu vidéo. Par exemple, ce petit bouton, en FPS, il me sert à recharger, que dans d'autres jeux, pas du tout. Il y a aussi la petite molette, qui elle, pour le coup, je sais pas pourquoi, est bien mieux que celle de la souris. Elle est très souple, elle est très efficace. Là, il n'y a rien à dire. Le seul gros bémol que j'ai à donner sur le Razer Tartarus, c'est que moi, qui ai des petites mains, et vous allez me dire, c'est complètement con, je n'atteins pas la barre espace. Je n'atteins pas la barre espace, c'est-à-dire, je l'atteins, mais c'est franchement galère. Et pareil pour les touches du haut, j'atteins très difficilement les touches du haut. Donc en fait, je m'en sers quasiment jamais. Moi, ma barre espace, du coup, et vous allez me dire, mais c'est complètement naze. C'est complètement naze. Elle est là. Donc du coup, voilà. L'intérêt d'avoir une barre espace ici, c'est de pouvoir avoir une barre espace comme sur un clavier. Mais en fait, elle est beaucoup plus éloignée. Et du coup, ça, c'est pas très pratique. Et un autre petit bémol, c'est par rapport au calibrage du joystick. Alors le joystick, il est très bien, il est très pratique, sauf qu'en fait, il est pivoté par rapport à une console. C'est-à-dire que quand on est comme ça, moi j'aurais tendance à faire comme ça pour avancer, et en fait il faut faire comme ça. Donc voilà, ça c'est le seul truc. Alors ça, je pense qu'on peut le modifier. J'avoue que le stick, je m'en sers pas, donc je me suis pas trop penché sur la question. Mais ça, c'était voilà, les petits bémols. Après, voilà, c'est ce que je vous disais. Les avantages, c'est qu'on est sur un clavier super quali. Hein. Enfin, je veux dire, les touches et tout ça, elles sont hyper agréables. C'est un bonheur de jouer dessus. Voilà, les petites touches négatives, c'est voilà, c'est les trucs qui sont déjà qui font un peu cheap, comme je vous ai montré là sous la barre espace. Le côté réglable, j'aurais préféré un truc qui se coulisse plutôt qu'un truc qui se démonte et se remonte. Et après, voilà, l'ergonomie. Hein, l'ergonomie qui est, je pense, avec des mains plus grandes que les miennes, c'est le top. Mais moi qui ai des mains de nain, ça marche moyen, quoi. Donc, comme je vous disais, le côté membran mécanique, c'est pratique parce qu'on a la qualité du mécanique et le silence du membrane. Donc, c'est bien. C'est bien. Après, je l'ai trouvé quand même bruyant pour un clavier qui est censé faire le bruit d'un clavier à membrane. Et donc tout ça est utilisable sur un petit logiciel qu'on trouve sur PC que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, donc là on se trouve sur le logiciel. Bon, on va pas y passer 307 ans. Grosso merdo, ici tu sélectionnes ton truc et après tu fais ce que tu veux d'ici. C'est-à-dire qu'après d'ici tu assignes toutes les touches. Donc mettons, je veux sélectionner celle-ci. Après, off, il va me mettre un petit menu déroulant qui va me permettre de faire ce que je veux. Sur le deuxième, pouf, tu cliques ici sur Chroma Studio et tu as accès directement, pareil, tu sélectionnes ta touche, tu mets la couleur que tu veux, je fais enregistrer et bing, mon Razer, ça c'est clair, en bleu. Exactement la même chose pour la souris.
Donc, souris sélectionnée. Ici, tu vas dans personnaliser. La même chose avec le petit menu déroulant. Si tu sélectionnes un clic, ça va te faire quelque chose. Ici, voilà, par exemple, le clic de défilement, pouf, ça te met quelque chose. Les performances, bon, ben ça, c'est les performances hein, avec les DPI, tout ça. L'éclairage, la même chose. Toc, tu arrives ici, tu peux choisir la couleur. Ici, hop, on va reprendre bleu. Enregistrer. Et voilà, ma souris s'éclaire en bleu. C'est magique. Et après, ça, c'est pas mal. C'est pour le calibrage de la surface. C'est-à-dire que la souris, c'est justement leur truc 5G machin là. En fait, ça permet que la souris s'adapte à ton tapis et non pas que tu achètes un tapis en fonction de ta souris. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc ça, c'était cool parce que le logiciel, c'est vrai qu'il est simple d'utilisation, il est très intuitif. Du coup, c'est vrai que ça, c'est assez pratique. Et ça, c'est un gros point que je donne du coup à la marque Razer, puisque c'est les seuls à utiliser le Synapse de chez Razer, puisque c'est Razer. Mais du coup, c'est vrai que les possibilités sont vraiment infinies. Et donc ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment pas mal. Donc après, Razer fait plein d'autres produits et propose plein d'autres logiciels et qui permettent vraiment de personnaliser à l'infini tout ce que tu pourras utiliser de chez eux, quoi. Pour te dire, tu peux même acheter des bandes LED avec le Chroma Studio. Et le Chroma Studio, c'est ce qui permet de donner la couleur à leurs objets. Et donc tu peux utiliser le Chroma Studio pour tes bandes LED. Donc ça fait un peu cher la bande LED, mais c'est bien. J'allais oublier le prix du Tartarus V2. Depuis la sortie du Tartarus V Pro, du coup c'est cool parce qu'il a baissé de prix. Il était à plus de 100 € et là il est passé à 89 €. Donc comme tout à l'heure, on peut trouver moins cher chez des marques concurrentes. Mais après, si tu veux du Razer, c'est le prix qu'il faut mettre. Et moi, franchement, je veux du Razer, et donc je mets le prix. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo de nouvelle année. Hein, on peut dire ça comme ça, on est des foufous. À l'occasion, si ça vous dit, mettez-le moi dans les commentaires. Pourquoi pas faire une petite vidéo setup que je vous présente un petit peu l'espace dans lequel j'évolue, tu vois, pour non seulement faire mes vidéos, mais aussi mon espace personnel qui me sert à jouer. Et jouer, c'est tout en fait. Mais bon, pourquoi pas, ça peut être cool. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Et puis si ça vous intéresse, je vous ferai un petit tour des horizons. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, ben, sur ce, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche, à mettre des pouces bleus, à mettre des commentaires, à partager, à me rejoindre sur Snapchat, à m'envoyer des mails pour me dire que c'est trop bien ce que je fais. Tout ça, hein, voilà. Et puis, ben, voilà, c'est tout. Bye!